Bonjour et bienvenue dans Soyez sage mais pas trop. Aujourd'hui, je vous ouvre mon album photo, mon album de famille, mon album d'amis très cher, très cher. Et aujourd'hui, je commence avec Catherine B. Pour moi, c'est comme une héroïne des temps modernes. Catherine B, c'est une collectionneuse compulsive. Catherine B, elle aime le beau. Elle force mon admiration. Puisque voilà, près de 30 ans, elle a décidé donc de venir à Paris et d'investir le beau Saint-Germain-des-Prés. Un lieu de prédilection puisque Catherine B aime deux maisons, deux manufactures, et elle a bien raison, la belle maison Chanel et la maison Hermès. Et donc elle s'est mise à acheter toutes les collections de Monsieur Karl Lagerfeld pour Chanel dans les années 90 et aussi beaucoup de choses afin de les revendre dans sa boutique, les 3 marches de Catherine B. Elle a tellement acheté qu'elle s'est retrouvée peut-être à la tête de 1000 foulards. Ça vous dit quelque chose? C'est énorme. Et aujourd'hui, elle a acheté lors d'une vente aux enchères le premier sac Hermès fabriqué pour Jane Birkin. C'était en 1984. Autant vous dire que c'est un objet inestimable et très convoité. Et aujourd'hui, elle est sollicitée par des grands musées tels que le MoMA à New York, qui lui a consacré une exposition pour ce sac, et bientôt à Londres. Donc j'aimerais vous présenter Catherine B. Elle va vous montrer quelques petits détails qu'elle aime pour la maison Hermès. Catherine B, c'est à toi. Je suis ravie de t'avoir dans mon petit feuilleton. Bonjour ma Sophie, tu m'as sollicité pour Soyez sage mais pas trop. On parlait d'un objet que je connais bien, le foulard Hermès. Donc aujourd'hui on va regarder pour faire des petits pliages, parce que comme on est confiné à la maison, on a le temps. Quand on va sortir, on va vouloir mettre des petits foulards sur sa tête. On en prend un. 90 par 90, c'est la plus grande taille pour les foulards traditionnels. On va le plier, on va faire un beau triangle. Voilà, comme ça. On va attraper les deux bouts, ici. Un comme ça. Et on va le mettre sur la tête. Alors, cheveux courts, cheveux longs, mi-longs, rasés, ça marche, ça fonctionne pareil. Donc alors, on va le mettre comme ça sur la tête. Et on va venir faire un joli nœud derrière. Hop. On va le passer derrière. Bon, on va faire un petit nœud. Puis on va faire un deuxième pour être sûr que ça glisse pas. Voilà. Donc là, on est ambiance corsaire, les voiles Saint-Tropez. Et c'est parti! J'ai pensé à faire une bandoulière pour un sac. Il y a plein de sacs à main maintenant qui ont des bandoulières, mais moi j'ai choisi un sac Hermès qui n'a pas de bandoulière. Et on va lui mettre une petite bandoulière. Toujours notre sempiternel carré 90 par 90. Franchement, si vous en achetez un, vous allez investir, mais vous allez être content parce que vous allez vous en servir toutes les 5 minutes. Entre les cheveux, la ceinture et le sac, on fait une petite bande, comme ça, qu'on va venir glisser dans le sac. Et on va fermer. Alors, on a le choix. Soit vous faites une pochette comme ça, et franchement, n'ayez crainte, hein, même si vous l'ouvrez, ça sort pas. Ou alors, si vous faites un nœud, voilà comme ça, on va faire un petit nœud de marin, et puis, on va le mettre sur notre épaule. Voilà. Donc, on se retrouve avec un petit Kelly, avec une petite bandoulière maison. Vous pouvez la sortir avec vos vêtements, avec le sac, bien sûr. Donc, une jolie bandoulière pour un petit sac. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. J'espère que l'univers de Catherine B vous aura plu tout autant que moi. N'hésitez pas, si vous êtes parisien ou parisienne, de lui rendre visite dans ses boutiques, les 3 marches de Catherine B à Saint-Germain-des-Prés. Elle vous parlera de ces 2 magnifiques maisons Chanel et Hermès avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour. Catherine B comme bonheur. Nous terminons sur cette note. À bientôt. J'espère que vous aurez aimé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager surtout. À bien vite.